Salut à tous, ici Nunu, on se retrouve pour un Quad 9 pour la Netra, donc le président de Netra Gaming. Donc cette vidéo sera normalement publiée sur la chaîne Netra Gaming, c'est juste pour vous donner des nouvelles. Voilà, c'est vrai que ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Il y a pas mal de vidéos de présentation qui doivent encore tomber, notamment celle de notre joueur Mortal Kombat dit Injustice, Netix, à qui je passe une grosse dédicace, notamment voilà pour au passage parce que je l'avais un petit peu oublié lors du précédent Code 9 pour la Netra, enfin oublié d'en parler. Donc veuillez me pardonner ce shoot aussi incorrect soit-il. Ça fait depuis longtemps que je n'avais pas touché à la console sur code en tout cas, parce que ben, tout simplement je suis, on va dire, en pause déjà au niveau du DE. C'est vrai que normalement je déconseille aux gens de faire des pauses, parce que tout simplement ça casse le rythme. Mais bon, moi qui prends sans trop me casser la tête, j'ai envie de dire le temps de trouver, on va dire, de stabiliser un petit peu mes activités, la recherche de travail, le travail que je fournis par rapport à la structure, etc., etc. J'ai été sans cesse en, comment dire, en entretien, et donc voilà, forcément forcément je n'ai pas trop eu le temps de m'entraîner, de jouer, de exercer mon shoot, etc., etc. Donc voilà, on va dire les palettes ça aide. N'empêche, même si j'ai foiré mon dieu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dont j'ai à vous parler récemment. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, vous avez dû voir qu'on a fait une grosse campagne de recrutement. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc il y a beaucoup de choses que je dois expliquer vis-à-vis de ça. Donc les Extend City vont, donc les AG si vous préférez, pour ceux qui les ont connus sous le nom d'AG, qui ont fait le top 9 à la EGO de juillet, s'en vont. Malheureusement, ils essayent, on va dire, de trouver de meilleures opportunités. Forcément, comme vous le savez, je dis souvent que la trésorerie de la structure est un petit peu en difficulté actuellement vis-à-vis de mes difficultés financières, personnelles, etc. Vis-à-vis aussi du fait que bah, j'ai quasiment financé les tickets team de la première LAN, donc c'est quand même 120-140 euros qui se sont barrés du coup. Et donc voilà. Donc ils s'en vont étant donné qu'on peut plus financer leur LAN, etc., etc. Ils ont eu beaucoup de bonnes propositions, beaucoup de félicitations de la part des meilleurs rosters qui y sont allés, notamment le top 2 qui leur a dit si on se serait rencontré en HP, on aurait certainement enfin on aurait certainement perdu l'HP. Donc voilà, ils ont eu beaucoup de félicitations, beaucoup de, comment dire, beaucoup de propositions, ils les étudient, en tout cas, ils veulent au pire être indépendants, au mieux être recrutés dans une structure qui pourra mieux suivre leurs ambitions, par exemple fournir des participations, payer des participations Gfinity, etc., etc. Donc je suis plutôt content en un sens pour eux, tout simplement parce que voilà quoi, je veux dire, on est fiers de former des bons rosters comme ça. C'est notre objectif, on va dire, principal, c'est de former les rosters amateurs pour tout simplement ben, être au top quoi. C'est ni plus ni moins ce qu'on veut, ce qu'on veut faire. Et dans ce sens-là, on considère que notre accompagnement, notre mission est tout à fait réussie. Bien entendu, moi personnellement en tant que président, et je pense que la plupart des membres de staff qui les ont suivis, on voit ça un petit peu comme un échec parce qu'on a perdu certainement notre meilleur line-up. Et ce qui fait que ben euh, forcément niveau LAN, on n'en fera pas on n'en fera pas deux par saison. Enfin, je veux dire, bon, on a quand même, notre objectif était quand même d'envoyer des rosters en LAN. On a démontré qu'on savait le faire.
Maintenant, faut juste, voilà, quand je serai plus stable financièrement, etc., etc., il n'y aura pas de souci au niveau de participer pour moi au niveau de la structure. Après, si vous voulez vous investir dans la structure de manière porte-monnaie, il n'y a pas de souci. On accepte les dons, on a un PayPal, etc. Je vous enverrai le lien si vous jamais voulez faire des dons par rapport au PayPal. Euh, voilà, sachez que l'argent ne va pas être utilisé pour moi, mais pour nos rosters. Voilà, je tiens à le préciser, parce qu'en général, bon, les gens, on se pose surtout les questions où vont l'argent des dons, par exemple, aux joueurs qui sont faits sur leur Twitch ou tout simplement sur voilà, par exemple sur la nouvelle mode, on va dire Tipeee, voilà, pour les youtubeurs, on se le demande des fois. Je dis pas, il y a pas de mots, il y a des youtubeurs qui sont honnêtes, qui se servent de l'argent de Tipeee tout simplement pour continuer à vivre de leurs vidéos. Et il y en a qui sont un peu plus malhonnêtes, qui s'achètent des trucs avec, bon, qui sont, on va dire, secondaires. Euh, mais bon, là n'est pas le débat. Voilà, je commence à m'égarer, donc ça commence à pas le faire. On va rester centré sur le débat. Donc voilà, les City s'en vont. On leur souhaite bien entendu félicitations pour leur LAN et une très bonne continuation. On sera toujours derrière eux, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Enfin, City AG, c'était la même histoire. Donc voilà, je souhaite bien entendu passer une dédicace à Luxi vis-à-vis de ça. Franchement, c'est super sympa. Et je n'ai pas de shoot. Donc voilà, on a vécu quelque chose ensemble. C'est Luxi qui m'a remonté le moral suite à l'échec qu'il y a eu sur Xbox One. C'est Luxi qui a poussé sur le premier sur PS4 quand je m'inquiétais justement de l'absence de sérieux de la part de, de nos joueurs qui étaient là-dessus avant eux. Et voilà, tout simplement, voilà, je leur remercie beaucoup, que ce soit en tant que président et aussi en tant que représentant de la structure. Tout le staff de la structure remercie les AG et City pour leur performance, pour leur participation au sein de notre structure. C'est super sympa de voir des rosters autant impliqués. Donc ensuite, là, voilà, je vous ai expliqué pourquoi on a fait la campagne de recrutement aussi intensive. Donc maintenant, donc la game commence à se terminer, mais j'ai pas fini de parler. Donc, comme vous savez, on va un petit peu déborder. Si ça se trouve, j'aurai plus rien à dire à la fin de la deuxième game. On verra bien. Donc c'est du live commentary pour ceux qui savent pas. Voilà, je commente en même temps de jouer. C'est pour ça que je m'y perds un peu. Bref, pendant la killcam et le lancement de la partie. Donc je vais parler, donc voilà, vous connaissez maintenant pourquoi on a fait une énorme campagne de recrutement. Donc on a testé pas mal de rosters. Là les tests vont bientôt se terminer. On est actuellement à la date de l'enregistrement le 24 juillet. Donc d'ici début août, d'après ce que normalement du 6 au 10, on va finalement décider quel roster va finalement rester dans la Netra si jamais il y a quelque chose en supplémentaire à faire pour tester, genre par exemple un showmatch. Euh, voilà, on va commencer. En tout cas, la période de test est sur sa fin. Et deux rosters pour le moment se dégagent du lot. Les Sunsovia. Majoritairement, qui font beaucoup de top, qui sont qualifiés pour pas mal, pour la Velosia League. Donc j'explique, c'est une petite structure de à peine 500 abonnés, donc bon, ils en ont déjà plus que nous, etc., qui veulent organiser une ligue façon la CWL. Et donc il fallait gagner l'ODC pour se qualifier, donc ils font de nombreux tops sur des ODC d'autres structures. Ils nous représentent plutôt pas mal. Grâce à eux, on a fait vraiment un bon en matière de com. Euh, Après, c'est pas forcément ça qui va nous décider. On cherche les rosters les plus sérieux, les plus assidus, et ceux qui nous représentent au mieux. Et il y a un autre roster qui se dégage aussi, c'est les Hats. Leur manager est venu me voir, c'était un ancien semi-professionnel, etc., etc. Donc j'ai eu un entretien avec et le roster semble assez prometteur.
aussi. Donc ça va certainement se jouer entre ces deux rosters. Il y a eu les Knicks qui ont malheureusement split et qui donc du coup euh, ont perdu leur phase de test, on va dire ça comme ça, hein. Je ne veux pas de split au niveau de cette phase de test. Et il y a eu une autre équipe, les Fearless, qui eux aussi ont split, etc. Donc voilà. Ça donne sur ça. Donc voilà, je vous explique comment s'est déroulé notre phase de recrutement. Vous avez vu, ah tiens, il y a plein de rosters, etc., etc. Vis-à-vis du roster de Cam, j'attends bien entendu une manifestation de sa part, un élan de motivation, on va dire, euh, pour décider de statuer sur son sort en août. Voilà, donc je vous en avais parlé. Au pire, il vous créera du contenu. Euh, donc il n'y a pas de souci. Je connais extrêmement bien Cam, je sais que c'est un gentil garçon, je sais très bien qu'il a du potentiel. Mais voilà quoi, on cherche des rosters qui s'impliquent sérieusement au sein de la structure. Et malheureusement, c'est pas trop ce qu'on voit en termes de, je dirais pas de résultats, mais d'assiduité, tout simplement. Bah voilà, une petite game et je retrouve un shoot de joueur public. Voilà, donc vis-à-vis de ça, voilà, j'ai expliqué le cas Call of. Heureusement, il n'y a pas que Call of dans la Nitra. Donc nos joueurs FIFA sont clairement en pause. Parce que la saison est finie, on va dire, pour eux. Et si la saison, mince, donc la saison est finie pour eux, donc on les verra sur FIFA 17. Donc deux joueurs. Euh, notre rider qui a participé à la Ligue eSport, qui a fait un top 4-5 qu'est-ce que je raconte, 5-6 je pense, vu que c'était les 4 premiers qui étaient sélectionnés en playoff. Donc à un cheveu du playoff. Au poker on appelle ça la bulle en fait, c'est les places qui sont pas, c'est genre la pire des places en fait, c'est la place où il n'y a pas de, entre guillemets, de récompense. Donc par exemple, s'il y a 3 places qui sont payées, vous faites top 4, bon voilà, vous avez fait la bulle. Et ben c'est pareil, donc les qualifications playoff, on va dire, on va considérer que c'est la récompense. Et malheureusement, notre joueur rider a atterri dans la bulle. Mais il s'est quand même bien défendu en tant que il a fait un très bon début de saison. Donc on ne peut que l'en féliciter. Et il y a bien entendu Vidal, MRG Vidal, qui lui aussi décidé de prendre sa pause un petit peu plus tôt parce qu'il n'y a quasiment plus rien en termes de tournoi. Et donc voilà, il a pris sa pause. Aïe, je me suis fait bien attendre. Donc il a pris tout simplement sa pause un petit peu plus tôt. Et donc je lance mon drone alors qu'il y a un drone de brouillage. Appelez-moi débile. Donc voilà, côté FIFA, c'est en pause, on reprend dès le début de la saison FIFA 17 en trompe avec Gfinity et directement les ODC, peut-être une LAN de prévu pour l'année fin d'année 2016, début 2017, on verra bien. En tout cas, donc voilà, donc c'est tout simplement dans ce domaine-là. Et donc côté Overwatch, parce que comme vous le savez, la dernière vidéo, on a fait l'acquisition d'un roster Overwatch. Acquisition, j'ai l'impression, je les ai achetés. Bon, on va prendre un autre terme. On a fait donc l'acquisition entre guillemets. Disons qu'on a recruté un roster Overwatch. Et ils nous ont fait quelques tops en G4G, donc on est plutôt content d'eux. Mais ils sont sur une période, on va dire, de test de joueurs, etc., etc. Donc si vous êtes un joueur Overwatch et que vous voulez rentrer dans notre structure, n'hésitez pas à contacter la Every Family sur Twitter pour s'entretenir avec eux, ou le shoot de joueurs. DE. Allez, deuxième tentative, non. Et donc ça c'est on va dire extrêmement
extrêmement dommage parce qu'ils sont un petit peu paralysés du coup. C'est un très bon roster, ils s'entraînent avec de bons rosters en même temps et c'est dommage. Ensuite, côté Rainbow Six, donc un roster est en test, je n'en dirai pas plus. Côté Hearthstone, c'est pareil, on va dire un petit peu la pause, les vacances de Jules. Ni plus ni moins, c'est ça, c'est Jules prend des vacances, souffle un peu. Même s'il stream régulièrement sur notre chaîne Twitch assez tard le soir. Donc petit stream nocturne sur notre chaîne Twitch que je vous ferai parvenir. D'accord, il y a une vraie pute en face. Bon, c'est le public, on va pas s'énerver. On va rester calme. Mais ce mec là il est pas très clean hein. Franchement en plus c'est un français donc c'est dire l'image de nos joueurs. Enfin des joueurs français en général. Déjà qu'en compétition sur Call of c'est pas trop ça. Mais en public c'est pire. Donc on est voilà, entre guillemets, pour le moment l'objectif principal de la Netra c'est de consolider la cellule PS4 pour le passage sous loi. Donc on recrute bien évidemment manager pour les Sensoviad, je fais passer les entretiens. Manager, streamer, caster, je fais passer les entretiens, les tests, etc. Donc n'hésitez pas à aller nous DM sur Twitter pour tout simplement postuler si jamais vous êtes streamer. On prend aussi les streamers Xbox One, je vous rassure là-dessus, même si on n'a pas d'équipe Xbox One, on prend en tout genre on va dire. Donc pour Rainbow Six et pour Call of Duty, donc maintenant on a une deuxième chaîne Twitch pour Rainbow Six qui va se mettre en route, ça c'est en projet. Et donc elle a galéré à mourir par contre celui-là. Aïe. Donc voilà, on va mettre en place une chaîne Rainbow Six, une chaîne, enfin code, mais entre guillemets parce que je sais très bien que Jules aussi stream du FIFA dessus. Et voilà. On recherche aussi une équipe sur Xbox One 11 contre 11 sur FIFA. Donc on appelle ça un club pro, me semble-t-il. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, un club pro qui est capable de représenter notre structure, n'hésitez pas à venir nous DM aussi. Donc voilà, comme je l'avais dit, j'ai élaboré à peu près tous les sujets. Il y aura plus de présence sur le site internet, je tiens à rappeler, on recrute des rédacteurs en tout genre, spécialisés dans le jeu vidéo pour participer on va dire à ce lancement de rumeurs. On recrute bien entendu des rédacteurs aussi par rapport à couvrir nos événements. Je l'aurais jamais dit si je pense. Bon, en tout cas il va se faire tuer. Ouh le lag. Bref. En même temps je joue, il y a le poker à côté. Donc voilà. Je tenais aussi à féliciter notre vice-président Frédéric qui a fait un petit top 8, un G4G sur Hearthstone. Genre l'un de ses premiers G4G, il a fait le top, ce top là. Donc je sais pas s'il va continuer à s'entraîner en tout cas sur ce jeu, mais on ne peut que l'en féliciter. Après-shot de malade qui te paye pas. Donc on ne peut que l'en féliciter sur quelqu'un qui est non-joueur, voilà. Je vais pas m'auto-féliciter pour mon top 8 sur un tournoi de poker, parce que je pense que je sais pas si ça intéresse beaucoup de gens déjà le poker, si ça vous intéresse. Je sais très bien qu'il y a toujours un joueur professionnel de poker qui s'intéresse à Hearthstone, qui a participé à des tournois, etc. Un tournoi où ça mélangeait un petit peu les deux. Disons qu'il y avait une épreuve Hearthstone et une épreuve poker de l'autre côté. Et en tout cas, voilà, le poker c'est pour moi historiquement le premier jeu e-sport. Hein, j'ai l'impression. Poker, c'est celui qui a connu le premier essor en tout cas. Même si bon voilà. Donc de temps en temps je fais quelques tournois histoire de me préparer sur le site PokerStar. Donc c'est uniquement des free rolls, hein, je joue jamais d'argent dessus déjà parce que j'en ai pas. Je ne me servirai pas bien entendu de vos tons pour jouer à ça.
aucun souci. Je préfère assurer les gens pour savoir où vont leur argent. Heureusement que j'ai pas perdu ma machine de guerre, j'aurais pété un plomb en direct. Mais voilà, je tenais à vous rassurer quand même. Voilà. Donc si jamais donc il y a des mécènes, on va dire sur donc, voilà, il y aura le lien du PayPal en description. Il y aura beaucoup de liens en description, j'ai l'impression. Twitter, le site internet, euh, le lien PayPal, etc., etc., etc. Il y en aura pour tout le monde, on va dire. Voilà. Donc, ben, je pense que la partie elle est presque terminée, etc. J'ai un shoot de pélican. Donc, on est sur le point de la gagner, tranquille, au calme. Au niveau du score, c'est à peu près correct pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis au moins un mois. Je dirais minimum un mois, hein. Franchement, ok. D'où mon shoot atroce, je pense que vous l'aurez remarqué. Et voilà. Et une conduite de jeu lamentable. Mais c'est pas grave. On a gagné quand même, voilà, 27-21, un score assez moyen. Et j'ai dit ce que j'avais à dire à peu près. Donc, bah, je vais tout simplement vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo de la Netra. Je sais pas qui va la faire, mais en tout cas, voilà. Je tenais aussi à, j'ai oublié un joueur, un nouveau venu, Executor, qui est notre caster PS4. Qui est assez derrière les Sons of Air, qui était derrière eux sur une ODC de la Eagles. Donc voilà, je vais mettre le lien de sa vidéo, pas dans la description mais en mode rattaché. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne YouTube aussi. Je pense que je mettrai le lien dans la description de la précédente vidéo si jamais j'ai oublié. Voilà, donc merci à tous, à très bientôt et à la prochaine.